Mais pour Emmanuel, c'est tout un poème. Il joue pour une deuxième victoire. Et c'est tout de suite avec Manu. C'est mon Manu à moi. Alors, Emmanuel, c'est très bien tout ça. C'est parti pour une deuxième victoire. Oui, je vais me battre pour ça. Mais il faut la vouloir, hein, Eh aussi. oui, oui, oui. Les trois candidats de ce soir. Germain, quelle spécialité? Je suis passionné par le volleyball, je suis ancien joueur, ancien arbitre et je continue à superviser les collègues. Mais c'est beau le volley. Josette. Eh bien, une de mes spécialités, la gastronomie. J'aime beaucoup faire la cuisine et j'aime bien manger. Eric. Moi, j'aime beaucoup toutes les sciences et je me passionne pour la météorologie. 4 candidats, le jeu. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, c'est à vous de jouer. Accueillons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Nous sommes le mardi 16 octobre. C'est parti pour un bon jeu télévisé. On apprend des choses. Ça sert à ça aussi, la télévision de service public. France 3, question pour des champions. Ils sont là, William. Oui Julien, de nouveaux candidats, de nouveaux visages aperçus en coulisses et que nous retrouvons maintenant sur le plateau. Bienvenue à Germain, Eric, Josette et bien sûr à notre champion Emmanuel qui rêve déjà, j'en suis sûr, d'une deuxième victoire. Emmanuel qui joue pour une deuxième victoire. Il a battu Florent. On ne va pas refaire le score. Hein. On ne dit pas le score. Comment avez-vous vécu ce match en tout cas? Avec beaucoup de stress, mais ça m'a aidé. L'adrénaline m'a poussé à donner le meilleur de moi-même. Voilà, donc vous avez dit je reviens. Vous jouez pour une deuxième victoire, on verra bien. Dites-nous ce que vous faites un peu comme métier, profession. Je suis adjoint technique de recherche et de formation, donc ça consiste à préparer les séances de travaux pratiques en biologie ou en chimie. Donc dans un lycée, je travaille précisément dans deux lycées, le lycée d'Audet de Nîmes, je salue mes collègues, et le lycée Antonios de Gaulle de Millau, je salue mes collègues également. Emmanuel, qui a un fils, son fils chéri Laurent, 8 ans, et qui habite, Emmanuel, vous habitez Nîmes, J'habite le Nîmes. département du Gard. Josette, bonsoir Josette. Bonsoir. Une ancienne professeure de SVT, ça c'est passionnant aussi. Oui. Sciences et vie de la Terre. Et où habitez-vous Josette? J'habite à Trappes, dans les Yvelines. La ville de Trappes, bien sûr. Eric, employé dans une société de courrier. J'aime bien ça. Alors Voilà. là, que tout le monde connaît, bien sûr. On n'a pas le droit, c'est bête, hein, c'est un peu bête, mais on n'a pas le droit de la citer. Donc on dit que c'est une société de distribution distribution de courrier. courrier et de services bancaires aussi. Eric, où êtes-vous situé? Donc j'habite dans un petit village, à La Baume, qui se trouve en Ardèche, près des gorges de l'Ardèche. C'est Aubenas. Pas très loin d'Aubenas, voilà, c'est ça. À l'est, tiens. Entre Aubenas et Alès, on va dire. D'accord. Oh, tiens, Montélimar, pas très loin aussi. Voilà, on va Je faire un connais triangle et on Montélimar, prend le milieu, bien c'est sûr. ça. Bien sûr. Impeccable. Germain, bonsoir Germain. Bonsoir. Oh là là, Germain, heureux de vous recevoir, Germain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais vous avez d'abord passé des tests de sélection brillamment. Vous étiez éducateur spécialisé. Tout à fait. Volleyball. Volleyball. Volleyball, alors dites-nous, vous avez 18 ans, que faites-vous à 18 Non, ans? non, à 18 ans, je joue. J'ai joué pendant une quinzaine d'années, j'ai arbitré pendant tout le reste jusqu'à ma retraite d'arbitre et je continue à superviser les collègues arbitres. On en reparlera tout à l'heure, Germain. Merci d'être à nos côtés. Vous habitez du côté de Narbonne, mais c'est où exactement? Saint-Pierre-la-Mer. Saint-Pierre-la-Mer, c'est Gruissant. Pas loin, Valras. pas loin aussi, de Valras-Plage, part et d'accord. d'autre. C'est En au tout milieu cas, des deux. C'est le département de l'Aude. Oui. Ça, c'est l'Aude, d'accord. C'est parti, la cagnotte à 29 500 €. 29 500 €, 5 victoires consécutives pour décrocher le jackpot. Et la première manche, le 9 points gagnant. Au départ, sous les ordres, 4 candidats, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Comment appelle-t-on une composition musicale écrite pour 2 voix ou 2 instruments? Eric? Un duo? Un duo, bien sûr, duo, d'accord. Tennis. Tennis, allons-y, ça doit pulser, ça doit swinguer. Le joueur, quel est ce joueur qui atteint le stade des demi-finales à Roland-Garros en 2008, qu'on surnomme la Monf? La Monf, allons-y, la Monf. La Monf. La Monf, vous avez dit la Monf? Mon fils? Mon fils, bien sûr, Gaël. Quel nom a-t-on donné aux guerriers du nord de l'Europe venus au Moyen-Âge pour piller la Normandie? Piller la, oui. Les Vikings? Viking, d'accord. Quel instrument médical doté d'une aiguille et d'un piston sert à injecter? Eric? Une seringue? Seringue, d'accord. Qui sert à injecter, à prélever des liquides dans les tissus ou les cavités naturelles. La seringue. 2006, une comédie d'Éric Lartigot ayant pour sujet le tourisme spatial qui met en scène Cad et Olivier. Emmanuel, Un ticket pour l'espace. bien joué. Quelle est cette locution du grec kataménia, signifiant en cachette, discrètement? Oui, Catimini. voilà, catimini, d'accord. En informatique, quel nom donne-t-on? Petit symbole graphique permettant d'ouvrir un fichier. Emmanuel, Une icône. icône, en cliquant dessus.
Allez, Germain, c'est bas. Un petit crustacé. Là, Emmanuel, je suis sûr qu'il l'a pas, le petit crustacé. Petit crustacé d'eau douce, qui doit son nom courant, Eric. Non, l'écrevisse. Non, de puce d'eau à sa façon, Josette. Le talitre. C'est non. À sa façon de progresser dans l'eau en bondissant. La neppe. C'est non. Que dit Germain? Sauterelle. C'est non. La notonecte, Oui, il y a alors. de l'idée, il y a du sens. Hein. Sauterelle, pourquoi pas? C'est non. Allons-y, Eric. Ah oui, Personne? La notonecte. Personne? La quoi? Notonecte. Non, ça c'est non. Petit crustacé d'eau douce, qui doit son nom courant de puce d'eau à sa façon de progresser dans l'eau en bondissant, c'est la daphnie. Daphnie, D-A-P-H. Les daphnies qui servent entre autres à la nourriture des poissons d'aquarium sont de plus en plus utilisées pour étudier la qualité de l'eau. C'est la daphnie. Daphnie qui est différente du talitre, puce de mer. Quel mot tiré du latin navis désigne la partie allongée d'une église qui s'étend une église, Eric? La nef. Oui, la nef, oui, bien sûr. Qui s'étend du chœur jusqu'à la façade, c'est la nef. Quelle île du Japon, la plus au nord des 4 grandes îles? Oui, Hokkaido. Hokkaido, très bien. Ça, c'est bon, Eric, bravo. La plus au nord des 4 grandes îles de l'archipel qui abrite la ville de Sapporo. Hokkaido, le Japon, d'accord. Eric, 5 points. Emmanuel, 4. Charcuterie, quelle opération consiste à traiter une viande au sel? Oui, oui. La salaison. La salaison, d'accord. Mais on est inquiet parce qu'il est un peu émoussé, Emmanuel. Il n'est pas aussi tranchant qu'hier soir. Eric est à 6 points, Emmanuel, il a la salaison. Vous l'avez. Opération qui consiste à traiter une viande au sel nitrité pour en améliorer la saveur, la conservation aussi, le salage, la salaison. Alors, Josette et Germain, que se passe-t-il? Germain, celle-là, vous l'avez. Plante, une plante. À hampe dressée, aux fleurs en forme de doigts de gants. Oui? La digitale. Oui, oui. Qui a donné son nom à un principe actif toxique à haute dose, la digitale. Comment appelle-t-on les pâturages de haute montagne où les troupeaux sont... Oui, oui, Eric. Les alpages. Alpages, d'accord. Pâturage de haute montagne où les troupeaux sont conduits l'été. Estivage, estive, alpage. Alors cette question sur le verbe contredire. Ah là, vous l'avez sûr. Le verbe contredire. Comment conjuguait-on ce verbe contredire à la deuxième personne du pluriel au présent de l'indicatif, Eric? Vous conjuguerez. Vous non. contredirez. Non, non, non. Les autres tout de suite. Germain, Vous contredirez. c'est non. Que dit Emmanuel? Tu contredis. C'est non. Que dit Josette? Vous contredisez. Voilà, Josette. Le premier point de Josette. Vous contredisez. Une grande boîte contient 4 boîtes moyennes qui elles-mêmes contiennent 4 petites boîtes chacune. Combien ça représente de boîtes au total? Au total, 17. c'est non. Au total, allons-y, Eric. Quelqu'un. Josette, 32. c'est non. Au total, combien il y a de boîtes au total, Eric? 34. Non. Au total, combien il y a de boîtes, Germain? J'aurais dit 17. Bah alors allons-y, on dit que... Ah non, mais on a déjà dit 17. Ah oui. Ah non, mais c'est pas bon. C'est 21. 21. C'est combien? 21. 21. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande boîte. 80 plus 1, 21. Il y a 4 boîtes moyennes. Et il y a 16 petites boîtes égales 21 boîtes. Eh oui, exact. Quelle science développée par Vézal au XVIe étudie la forme et la structure des organes? Oui. L'anatomie. Oui, anatomie, d'accord. Dans... Oh là là, les bronzés font du ski classique. Quel type de restaurant est tenu par Gigi? Gigi en Canada, Eric? Un chalet. Non, j'en sais rien. Non. Quel type de restaurant est tenu par Gigi Josette? Une crêperie. Une crêperie, voilà. Par Gigi, par Marianne Chazelle. À quel commentateur de rugby surnommé le 16e homme du 15 de France? Josette? Roger Coudert. Coudert, voilà. À qui on doit. Allez les petits! Allez les petits! Roger Coudert. Quelle ville du Loiret, le Loiret, dont les habitants sont les Montargeois? Montargeois. Ah, Eric! Montargis. Terminé. Écoutez, pour ces pralines, les pralines de Montargis. Germain, on y va vraiment. Là, on se réveille. Josette, Emmanuel, en 1815, quel maréchal de France surnommé le brave des braves? Oui. Emmanuel. Pétain. Non. Ah oui. Né. Ney, le maréchal Ney, d'accord. Très bien.
Le brave des braves. Il dit au peloton d'exécution qui va l'exécuter. Soldat, droit au cœur. Le maréchal Ney. Duc d'Elchingen, prince de la Moscova, Michel Ney. 5, 3, 2, quel ordre religieux fut fondé en 529 par saint Benoît de Nursie? Oui, oui. Les bénédictins. Bénédictin, d'accord. Par opposition à monoïque, quel adjectif qualifie une plante qui, comme le houblon, a les fleurs mâles et les fleurs femelles sur des pieds séparés? Josette. Dioïque. Dioïque, d'accord. Dans la mythologie grecque, quelles créatures marines aux chants envoûtants sont les filles? Emmanuel. La sirène. Sirènes, d'accord. Les sirènes, c'est bon. Ah, ça va vite, hein. Ce sont les filles d'une muse et d'Achélos, les sirènes. 5-2. Quelle boisson? Donnez-moi cette boisson à base de bière et de limonade, à laquelle... Ah oui, oui, Germain. Panaché. Ça, c'est non. À laquelle on a ajouté du sirop de grenadine, qui tient son nom d'une principauté. Vous êtes? Le Monaco. Bien sûr. Vous l'aviez, là, le Monaco. Alors, qu'est-ce que c'est que le Monaco? Boisson à base de bière. Bière, limonade, sirop de grenadine, un Monaco. 8-2. Donnez-moi ce verbe, Germain, s'il vous plaît. 8-2, un verbe qui constitue le dernier mot de cette citation humoristique de Jacques Prévert qui commence par « On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par... Rouillé. rouiller ». Voilà, d'accord. Terminé, 11-2. Voilà Josette et Germain. Germain qui s'est battu quand même, c'est là. Germain, ancien éducateur spécialisé, joueur, arbitre de volley depuis toujours. Bravo Germain qui habite Saint-Pierre-la-Mer, Gruissant, Valras-Plage. Cadeau. Germain, gardez le sourire avec l'histoire de l'art du Moyen-Âge de nos jours. C'est un véritable musée de l'art occidental que Larousse vous invite à visiter. 1000 œuvres à découvrir de l'Antiquité à nos jours pour mieux comprendre la création artistique. Avec un grand salut à vos enfants. Les enfants, les petits-enfants, bien sûr, toute votre famille. Merci beaucoup, Eric, d'être venu nous voir. Je le dis sincèrement, je vous remercie beaucoup. Et la réponse à cette question, l'animal qui porte son petit dans sa poche ventrale, c'est le kangourou. Et le concours continue. Il y a 3 000 € à gagner cette semaine. 3 000 € pour quelqu'un, parmi vous, 3 000. Tirage au sort, vendredi. Quel couvre-chef porte-t-on couramment au Pays Basque? C'est le béret, réponse 1. Sombrero, réponse 2. Ça passe sur le 32-43 pour vos réponses. Tout de suite, 32-43. Et SMS 7 10 20. Téléphone 32 43. À vous de jouer. Josette, Emmanuel, Eric, le jeu. Josette, une ancienne professeure de SVT. Elle habite la ville de Trappes. Trappes à côté de Rambouillet. C'est le coin Versailles, Rambouillet par là. Oui. Et Emmanuel, adjoint technique de recherche. Il est qualifié. Il habite Nîmes. Eric, employé dans une société de courrier, de distribution de courrier et de services financiers aussi. Voilà. Service bancaire. Oui, c'est très On large. peut dire ça aussi ou pas? Oui, oui, oui. On fait mutuelle santé. Eric qui habite la Baume, large. la Baume dans le département de C'est l'Ardèche. l'Ardèche, le 07. La Baume, Privas, Aubenas, pas très loin. C'est ça. Alors, 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. Autour des dés. Les vallées du monde. Le thème de la prière dans les religions. Et le thème mystère. 4 questionnaires, Eric est en tête. Que faire? Moi, je sais ce que je ferai, mais c'est très personnel, ça n'engage que moi. Et je ne dis rien. C'est le candidat qui décide, Eric. Allez, j'hésite entre deux, je vais tenter les vallées du monde. Les vallées. Les vallées du monde. Alors, les vallées du monde, on prépare les questions qui sont là. Eric, donc employé dans cette société, d'accord. La Baume, ça c'est magnifique, la Baume. Ouais. La Baume, l'Ardèche, Aubenas, Alès, Montélimar de l'autre côté. Voilà. Bon. Eric, depuis 12 ans, vous animez des ateliers de danse. Vous aimez la danse, vous aimez ça beaucoup. Et c'est la danse folk. Il y a la bourrée. La bourrée, des danses russes, grecques, il y a un peu de tout. Quoi. Un peu de tout, oui. Tout ça, c'est la danse folk. Voilà. Alors, Eric, le jeu, vous m'avez dit les vallées du monde. Ouais. On va voir ce que ça donne. Le chronomètre d'abord. Et top, entre Assouan et le Caire, quelle vallée étroite et fertile d'Égypte doit son nom au deuxième? Vallée du Nil. Quelle vallée désertique de Californie, proche de la frontière du Nevada?
Il est situé au-dessous du niveau de la mer. La vallée de la mort. En Savoie, quel nom donne-t-on à la vallée de l'Arc, un affluent d'Isère? La Tarentaise? Non. Quel affluent de la Durance a donné son nom à la vallée abritant Barcelonnette? Je sais pas. En aval de Rouen, quelle vallée creusée par un fleuve s'élargit et offre de vastes étendues d'alluvions? La Seine? Quelle vallée d'Afrique, également appelée Grande Faille, va dans sa partie orientale des lacs salés de Djibouti jusqu'en Tanzanie? Okavango? Non. Quelle vallée du nord de l'Italie, constituant une région autonome, est arrosée par la Doire Baltée? Le Pau? Non, c'est le Val d'Aoste. Le Val d'Aoste, ouais. Ouais. Le Val d'Aoste, 2 points, Eric. Grande vallée d'Afrique qui va dans sa partie orientale des lacs salés de Djibouti jusqu'en Tanzanie, c'est la vallée du Rift, the Rift Valley. Affluent de la Durance qui donne son nom à la vallée, abritant Barcelonnette, la vallée de l'Ubaye. Ah, Dubaï, bien sûr. En Savoie, quel nom donne-t-on à la vallée de l'Arc, un affluent de l'Isère, la Maurienne? Ouais. Entre Assouan et le Caire, quelle vallée étroite et fertile d'Égypte doit son nom au deuxième fleuve du monde, par sa longueur, le Nil? Emmanuel, ça c'est un moment important de jeu pour vous. Hein. Je vais prendre autour des dés. Les dés, d'accord. Les dés, Emmanuel, Laurent. Bah, Laurent, c'est votre fils chéri, bien sûr. Oui, tout à fait. Et puis le karaté. Alors, le karaté, depuis combien de temps, karaté? J'ai commencé le karaté il y a 4 ans, donc je m'y suis mis un peu tard. Et malgré ça, c'est un sport qui me passionne, qui permet de se dépenser de façon énergétique, Oui, mais bien aussi sûr. psychologique, puisque il y a une philosophie de vie autour de ça, et donc ça permet de se maîtriser. Oui, et votre niveau? Je suis ceinture marron. Pas mal. En 4 ans, c'est pas mal. Emmanuel, 40 secondes. Les dés. Top, dans quel jeu de société constitué d'un plateau comportant 4 écuries doit-on lancer un dé pour avancer? Les petits chevaux. Dans quel jeu pratiqué avec 5 dés et des feuilles de marque doit-on réaliser différentes Le combinaisons? Yams. À quel poète doit-on le texte « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard » publié en 1897? Dodé. Non. Comment nomme-t-on le dé aux faces numérotées 2, 4, 8, 16, 32, 64 qui permet au backgammon de doubler passe. l'enjeu? Dans quel jeu de comptoir se jouant avec 3 dés? Le 421. En 1654, quel savant et philosophe français a découvert une méthode de calcul après que des joueurs de dés lui eurent soumis un problème? Pascal. Oui. Quel jeu de dés très populaire dans les casinos américains comporte une variante appelée passe anglaise? Passe anglaise, c'est le craps. Ah, le craps, Et si je l'avais. 2 points, Emmanuel. Jeu de comptoir avec cette combinaison la plus forte, 4-2, As, le 421. Le dé aux faces numérotées 2, 4, 8, 16, 32, 64, qui permet au backgammon de doubler l'enjeu. C'est le Vido, V-I-D-E-A-U, Vido. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard, publié en 1897. Stéphane Mallarmé. Et dans quel jeu pratiqué avec 5 dés, des feuilles de marque, doit-on réaliser différentes combinaisons? Le carré, le full, le yams. 2 et 2. À vous de jouer, Josette. Eh bien, je vais prendre le thème mystère. Bien Julien. sûr, le thème mystère. Il est à vous, ordinateur, nous dévoilons ce thème. Les prénoms dans les titres de films. Josette, la ville de Trappes. Et on peut dire que vous faites dans la dentelle. Oui, tout à fait. Parce que vous aimez ça. Vous avez Oui. commencé très jeune en plus. Oui, j'ai commencé il y a 28 ans et je continue et je suis formatrice au sein Alors. d'une association Oui. qui s'appelle le Point d'Esprit et dont je salue tous les membres. Le point d'esprit. Le Point d'Esprit, c'est un point particulièrement connu des dentelières au fuseau. 40 secondes. Et les prénoms dans les titres de films. Dans 97, dans quel film d'Alain Chabat, un chien se transforme-t-il en un être humain? Didier, En 2000, dans quel film britannique un jeune garçon peut faire-il les cours de danse aux entraînements de boxe? je ne sais pas. 2005, quel film de Roman Polanski? C'est l'adaptation d'un célèbre roman de Charles Dickens sur un jeune orphelin. Je Charles passe. Dickens. Dans quel film d'animation récompensé au César en 2009, le cinéaste israélien Harry Folman évoque-t-il son passé de soldat durant la guerre du Liban? Je passe. 2006, un film de Sofia Coppola qui doit son nom à une reine de France, incarnée par Kirsten Dunst. Marie-Antoinette. Oui. Dans le titre d'un film de Dominique Moll avec Sergi Lopez, quel prénom est associé à la phrase « Un ami qui vous veut du bien » Harry. Harry, d'accord. 95, un prénom féminin qui constitue le titre d'un film de Gene Baker, dans lequel Vanessa Paradis est la fille de Gérard Depardieu, Elisa Josette. Égalité, 2 points.
Josette, Emmanuel, Eric, score à 0 tous les trois. Tout est à refaire. Jeu décisif, tie-break. Les deux premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés. Que suis-je? Une situation d'un candidat qui n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Oui, Josette? Le ballottage. Ballottage, d'accord. Que suis-je un sport? Sport dont l'ancêtre, appelé rondeur, était déjà pratiqué en Angleterre au XIIIe siècle. On pratique avec une petite balle en cuir très dur, opposant lanceur et batteur. Oui, 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 Emmanuel. Le baseball. Ah non. Oui, Josette. Le cricket. Cricket. D'accord, c'est bon, Josette. Éric Emmanuel Schmitt. Non, je veux dire Éric. Emmanuel. Préparation. Donnez-moi cette préparation chaude à base de jambon. Servi dès 1910 dans un café parisien. Je suis doré dans une poêle et sous un grill. Nappé. Emmanuel. Le croque-monsieur. Ah oui, oui, croque-monsieur. 1-0, Eric, on se bat. Que suis-je? Un silicate. Donnez-moi ce silicate naturel de magnésium, dont le nom vient de l'arabe. Je suis présent dans les schistes cristallins et je suis généralement blanc et tendre. Silicate, transformé en une poudre longtemps utilisée pour les soins de la peau des bébés. Emmanuel? Le talc. Talc, d'accord, voilà, le talc, c'est bon. Eric, cadeau. Eric, consolez-vous, en plus des inoubliables années 60 et 1200 voitures de légende, Larousse vous offre 1200 motos de légende, un ouvrage luxueux, complet et richement illustré, qui relate toute l'histoire de la moto. Ce n'est pas tout, avec Time No Time de Goliath, tout le monde s'éclate. Relevez les défis, exécutez de drôles de gages, explosion de rire garantie. Le concours continue, 3 000 € en jeu cette semaine. La question qui va vous permettre de participer au tirage au sort de vendredi. 3 000 €. Quel couvre-chef porte-t-on couramment au Pays Basque? Le béret, réponse 1. Le sombrero, réponse 2. 32 43. 32 43, par SMS aussi 7 10 20. Et par téléphone, 32 43. 3 000 € à gagner. Josette, elle a le sourire quand même, Josette. Elle est contente d'elle, elle a raison. Josette est en finale. Emmanuel a eu très chaud aussi. Il est en finale et joue pour une deuxième victoire. Le match! Voilà. Emmanuel, regardez le sourire qu'il a, Emmanuel. Bien sûr qu'il est content, Emmanuel. Il joue pour une deuxième victoire, il est en finale. C'est déjà... C'est déjà très bien. formidable. Adjoint technique de recherche. Dites-nous ce que vous recherchez exactement. C'est un nom qui a changé récemment, donc je ne sais pas encore ce que je cherche. Vous ne savez pas ce que vous cherchez? Non, non, non. Mais dites-nous, comment vous travaillez, vous faites Je quoi, suis dans un laboratoire de lycée, en fait, il n'y a pas du tout de recherche. Ah oui, c'est, un laboratoire de lycée. De lycée, donc je Oui, d'accord. travaille pour les professeurs de SVT et de chimie. Ah, professeur de SVT, ça résonne à vos oreilles, Josette. Combien d'années SVT? 30 ans. Sciences naturelles, ça a changé quoi, il y a une dizaine Sciences d'années? de la vie et de la terre. C'est ça. Anciennement, sciences naturelles. Oui, tout à fait. Bon alors, Emmanuel, qui joue pour une deuxième victoire, il habite Nîmes. Josette, la ville de Trappes. Nous avons toutes ces questions-là. 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous le prendre, vous me laissez la main. Et nous allons en 15 points. Le premier qui arrive à 15 points, champion. Emmanuel joue pour une deuxième victoire. Et une femme célèbre. C'est parti, une femme célèbre pour vous et pour Josette. Je prends la main. Animatrice de télévision, née en 43, j'ai également interprété des chansons comme Adieu l'année ou Boum Boum, remarquée par Max Favalelli. Oui, Dorothée. Dorothée, c'est non. Donc, Max Favalelli qui me permet de présenter l'émission 7 et 2 en 67. C'est le tandem que je forme avec Jacques Martin pour la présentation de l'émission Midi Magazine. Oui Simone Garnier. et non. Simone Garnier, ce n'est pas Simone Garnier. Non, 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 non. Top devenu Midi Première par la suite, qui me rend populaire. Oui. Daniel Gilbert. Voilà, Daniel Gilbert. Daniel, la grande duduche. Daniel Gilbert, 2-0, architecture. Architecture, c'est à Emmanuel de jouer. Je laisse la main. Donc 2-0. Un complexe culturel constituant la nouvelle version d'un édifice ancien. J'ai été inauguré le 16 octobre 2002 en Afrique du Nord-Est. Conçu en collaboration avec l'UNESCO. Je suis une bibliothèque comptant 11 étages et comprend notamment un planétarium, un centre de conférences et... Oui, oui. La bibliothèque du Caire. Alors, Emmanuel, vous me dites, la bibliothèque du Caire. Je dis non. Un centre de conférences, plusieurs musées. Oui. La bibliothèque Sadat. La bibliothèque Sadat, Josette, c'est non.
Tu as plusieurs musées ayant la forme d'un disque faisant face à la mer. Je constitue l'héritage d'une ancienne bibliothèque d'Égypte détruite à la fin de l'Antiquité, oui. La grande bibliothèque nationale du Caire. La grande bibliothèque nationale du Caire. C'est non. T'as détruite à la fin de l'Antiquité, oui. La bibliothèque d'Alexandrie. Voilà. La bibliothèque d'Alexandrie. Ce n'est pas le Caire. Bien sûr. Ou alors la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. 3-0, botanique. En voulez-vous? Botanique, c'est à Josette de jouer. Je garde la main. Ta plante. Donnez-moi cette plante vivace de 25 à 50 cm de haut, dont le nom scientifique est Cypripedium calceolus. On rencontre dans les bois, les pâturages des montagnes du Jura, des Alpes, jusqu'à 1500 mètres d'altitude, bien que j'ai disparu dans de nombreux endroits, donnant le plus souvent une fleur unique, jaunâtre, se caractérisant par... Oui, L'arnica. c'est non. T'as par un label en forme de sabot qui m'a valu mon nom. Je constitue, oui, Le sabot de Vénus. le sabot de Vénus. C'est oui. Je suis une espèce protégée sur l'ensemble du territoire. Orchidée européenne, le sabot de Vénus, d'accord. 3-1, sciences et techniques, Emmanuel. Je garde la main. Top nombre. Donnez-moi ce nombre correspondant au numéro atomique du soufre. Je suis également la racine cubique de 4096 et la racine carrée de... Oui, 16. 16, d'accord. Et là, vous l'aviez. Vous l'aviez, le 16. Et, prof de SVT, vous l'aviez. Oui, je souffre. Bien sûr, le soufre. C'est ce qui vous met sur la voie ou pas? Oui, oui, oui. Pouvant être obtenu en faisant la somme des 4 premiers nombres impairs ou encore en divisant le nombre 112 par 7. Je constitue enfin le résultat de l'opération 73 moins 57. Le 16. Racine carrée de 256. 16. Culture générale, Josette. Je garde la main. Top notion. Notion qui fait l'objet du chapitre 2 des caractères de la bruyère. Jean Rostand disait à mon propos que j'envie le succès et que le succès se prend pour moi. Ensemble de qualités intellectuelles et morales, rendant une personne digne d'estime, éloge, voire d'avancement. J'ai donné mon nom à une médaille récompensant, oui. L'honneur. Vous dites? L'honneur. L'honneur, c'est non. Top des services rendus dans les domaines agricoles, oui. Le mérite. Le mérite, oui, madame. Services rendus dans les domaines agricoles, civils, maritimes. Notion dont le nom vient du latin meritum, signifiant gain. Le mérite. 6, 5. Emmanuel Sport. Je laisse la main. Un joueur de football, né le 22 avril 82. Je débute ma carrière au plus haut niveau avec le club du FC Sao Paulo. Oui. Gourcuff. Gourcuff? Gourcuff? C'est non. Top transféré en 2003. Oui. Ronaldo. C'est non. Ronaldo, c'est non. Top 2003 au Milan AC. Champion d'Italie avec ce club l'année suivante. Je gagne la Ligue des Champions 2007 tout en devenant avec 10 buts inscrits. Oui. Ronaldinho. C'est non. Top, le meilleur buteur de cette compétition. Champion du monde avec le Brésil en 2002. Ballon d'or France Football 2007. Je joue au Real Madrid depuis 2009. Je joue au Real depuis 2009 et je suis au Real Madrid depuis 2009. Je suis Kaka. 6-5. Animaux. Animaux, c'est pour vous, Josette Animaux. Je prends la main. Top animal d'Amérique centrale et méridionale, dont il existe 3 genres et 5 espèces. Je veux être dit de Schneider, à lunettes ou noir. Reconnaissable, oui. L'ours. L'ours à lunettes? C'est non. Reconnaissable à ma tête, oui. Le gavial. Le gavial? C'est non. Ta tête large et plate, ainsi qu'à ma peau épaisse. Je suis un reptile aquatique, de taille moyenne, oui. L'alligator. C'est oui ou c'est non? C'est non. C'est non. Top indolent, peu dangereux, oui. Le caïman. Caïman, d'accord, ça c'est bon. C'est le caïman, 8-6, histoire. Histoire, en voulez-vous? Pour tout le monde, histoire. Belle question d'histoire. Je laisse la main. Événement, quel est cet événement? M'étant déroulé dans la nuit d'un 24 au 25 avril. Mon signal de départ est une chanson de José Alfonso, diffusée par Radio Renascenta et Radio Clube.
Coup d'État d'une poignée d'officiers dont les généraux Spinola et Gomez me déroulent à Lisbonne en 74. Je mets fin à l'État nouveau instauré en 1933. Oui. La révolution des œillets. Voilà, la révolution des œillets, d'accord. Signal de départ, chanson de José Afonso. Révolution devant son nom à la fleur arborée par les soldats rebelles. La révolution des œillets. 8-8, cinéma. Je laisse la main. C'est un film de 59, dont le générique a été conçu par Saul Bass. Mon titre original fait allusion à l'orientation de l'itinéraire emprunté par mon héros. Racontant l'aventure du publicitaire Roger Tornil, qui est pris par erreur pour un agent secret, je comprends des scènes mythiques, comme celle de l'escalade du mont Rushmore, ou encore le passage où mon héros est attaqué par un avion en race campagne. Film d'Hitchcock avec Cary Grant. Cary Grant, la mort La mort aux trousses. aux trousses. Je connais que ça. Gastronomie. Je prends la main. Préparation culinaire, désignée par un mot d'origine latine signifiant textuellement moudre à nouveau. Je désignais autrefois également un emplâtre de vétérinaire appelé sur les... Oui. Rémoulade. Ah oui, rémoulade, d'accord. Ça vient du latin remolare, une rémoulade, 11-8. Emmanuel, attention là. Santé, médecine. Il ne faut rien lâcher parce que là, on est en difficulté et l'arrivée est proche. Santé, médecine. Je garde la main. Os. Un os, généralement désigné par un nom tiré du grec signifiant entre autres agrafe. Je suis associé au muscle solaire, constitué à mon extrémité inférieure de la malléole latérale, visible sous la peau. J'ai un rôle mécanique peu important car la plus grande partie du poids du corps ne repose... Oui. Le péroné. Le péroné, d'accord. Oh. Car la plus grande partie du poids du corps ne repose pas sur moi. Os long et grêle à la face externe de la jambe, relié à l'astragale, articulé en haut et en bas avec le tibia, le péroné. 11 partout, musique. Je garde la main. Chanson. Une chanson française créée en 61. Mon titre reprend presque à l'identique les mots d'une starlette qui relatait à mon compositeur une rupture amoureuse. Écrite par Pierre Delanoë, je connais un succès considérable. Je suis repris sous le nom de What Now My Love par Frank Sinatra, Shirley Bassey, Petula Clark, malgré le peu d'enthousiasme initial de mon compositeur-interprète Gilbert Bécaud. Comprenant la question, que vais-je faire? Je suis. Et maintenant, que vais-je faire? Ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. Géographie. Je prends la main. Ville française. Je dois mon nom au Génois qui élevèrent une bastille sur le rocher de Montport au XVe siècle. Cité Corse, chef du département du Gaulois en 1796. Ma population est actuellement d'environ, oui. Ajaccio. Et non. Top 40 000 habitants. Oui. Bonifacio. Non. Ce n'est pas Ajaccio. Ce n'est pas Boniface. Top à Villenciennes s'ordonne en 2 quartiers. Oui. Bastia. Bastia, d'accord.